Croiser un obstacle. La crise correspond à la rencontre d'un obstacle. La vie est semée d'embûches, qu'elles proviennent de nous-mêmes ou de l'extérieur. Les obstacles que nous croisons peuvent briser notre coquille ou nous détruire. La croix est à la fois l'image de la crise et celle de l'échec. Échec et crise ne sont pas identiques. La crise est un processus douloureux au bout duquel une vie nouvelle peut surgir. L'échec signifie que quelque chose s'est brisé. Cependant, ils ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. En allemand, Échec, scheitern, vient de la racine schä, qui veut dire séparer, diviser, mettre en morceaux. La crise est bien une séparation, schäd une décision, entscheidant. L'adieu Abschied contient lui aussi la notion de séparation. Lorsque j'échoue, je dois me séparer de mon ancienne manière de vivre. Si mon projet de vie est brisé, ma personne ne l'est pas pour autant. Je peux, par l'échec, briser ma coquille, c'est-à-dire m'ouvrir à une vie nouvelle et à mon être véritable. L'échec peut m'ouvrir à Dieu d'une manière radicale. Dans la crise, il me faut expulser ce qui ne correspond pas à mon moi profond. Tout ce qui est secondaire, ce que je possède, ma notoriété, est brisé afin que l'authentique apparaisse. Dans chaque crise, quelque chose doit mourir en nous. Les illusions, celle de pouvoir maîtriser notre vie, par exemple, ou celle de penser qu'une vie réglée permettrait d'éviter les obstacles, ou encore celle de croire que rien n'arrivera si nous observons les commandements de Dieu, doivent disparaître. Un peu de notre ego meurt dans chaque crise. Certains mystiques vont jusqu'à penser qu'il nous faut anéantir notre ego pour laisser toute la place à Dieu. Mais il me paraît dangereux d'en arriver là. La vie se charge de nous ôter nos illusions. Notre ego, dont la coquille se brise dans l'échec et la crise, s'ouvre à Dieu, à notre moi véritable, à l'image authentique que Dieu se fait de nous.